On est en lancement de saison dans différents domaines de l'actualité joannaise, des organisations, etc. C'est le cas à la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. D'ailleurs, on recevait le président il y a quelques jours pour parler un peu des grandes orientations, des politiques, les dossiers sur lesquels on va travailler, les enjeux économiques, quoi. Mais la Chambre de commerce, c'est aussi de nombreuses activités qu'on tient dans l'année. Parler un peu de cette programmation avec son directeur général, Michel Milot. Salutations. Bonjour. Bon, le mois de septembre, ça résonne toujours un peu comme la rentrée du président, là, il y a la rentrée du DG. Bref, qu'est-ce que ça représente, un lancement de saison pour la Chambre? Bien, en fait, on dévoile un peu notre alignement pour la prochaine année, l'alignement des deux présidents qu'on a fait la semaine dernière. Donc, c'est un portrait en gros sur la prochaine année qui s'en vient. Bon. En même temps, pour vous, ça vous permet de se renouveler. Puis je présume, à chaque année, on part avec une page blanche. Puis là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme activité particulière ou des trucs que vous vouliez changer? Bien, en fait, à toutes les années, on se dit toujours qu'on va diminuer notre calendrier parce qu'il est assez chargé. Puis c'est un commentaire qui revient souvent, qu'il y a beaucoup d'activités à la CCIHR, mais on n'est jamais capable de le diminuer parce qu'on a des dîners-conférences, on a de la formation, on a du réseautage, on a l'aile jeunesse. Fait qu'on n'est pas capable de le diminuer là, assez pour dire que c'est allégé là, pour nous. Là. Bon, parlons d'abord du... Est-ce que je peux parler du Club Pro Affaires? C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, c'est notre troisième année que la Chambre organise des dîners aux 2 semaines, les mardis. C'est des gens d'affaires qui se regroupent, 1 à 2 par catégorie, par créneau. On fait de l'échange, on fait de l'information, des petits ateliers d'information, on fait venir des conférenciers. Donc, c'est vraiment de l'échange. On n'est pas obligé de dire « j'ai référé tant de membres, j'ai fait tant... » Tu sais, c'est vraiment plus ad lib. Là, Et ça s'adresse à qui? N'importe qui est en affaires dans le Haut-Richelieu. Fait qu'on est aux alentours de 25-26 personnes. On aimerait ça monter encore là, pour séparer, pour scinder. On aimerait ça monter aux alentours de 32-35 pour pouvoir faire 2 cohortes. Là, mais pour le moment, là, on se contente de 1 cohorte. Bon, vous avez entamé, il y a quelques jours, une tournée des microbrasseries là, qui va se poursuivre quelque part en novembre. Qu'est-ce que c'est l'idée? Bien, en fait, c'est de faire découvrir les microbrasseries de la région. C'est l'aile jeunesse qui est sous cette activité-là, mais qui est ouvert à tous. Il faut toujours le préciser. Ça n'adresse pas qu'aux 40 ans et moins. Et ça s'est passé chez Domaine Berthiaume. Et la prochaine va être chez La Gabière, en novembre, quelque part en novembre, là, à déterminer. Mais c'est de découvrir les bières, les microbrasseries de la région. C'est un réseautage. Donc, 3-4 entreprises vont être pigées au hasard, vont pouvoir présenter leur entreprise. C'est très apprécié des membres, des gens qui sont sur place. Bon, puis en même temps, ça permettra de voir un peu les travaux de la Gabière si vous n'êtes pas retourné depuis la réouverture. Déjeuner du directeur général le 4 octobre. Oui. Il veut jaser de quoi, le DG? C'est tout nouveau. Écoute, depuis 1 an et demi environ, on travaille beaucoup sur le côté humain, le rapprochement de nos membres. Puis quand on faisait des sondages auprès des nouveaux membres, quand on faisait des sondages de rétention, c'était quelque chose qui sortait qu'ils ont adhéré à la Chambre, ils n'ont pas senti d'appui, ils n'ont pas senti qu'ils étaient proches de nous. Donc, l'année passée, on a commencé à faire du parrainage au moment des activités. Donc, on les accompagnait pour pas qu'ils soient seuls pendant les activités, le nombre d'activités qu'ils voulaient, par un membre du conseil d'administration. Et cette année, on a rajouté le déjeuner du DG qui va être environ entre 4 et 6 nouveaux membres, plus deux membres qui sont plus anciens, qui vont parler de leur expérience à la Chambre de commerce, les activités. C'est vraiment du rapprochement, du réseautage, d'expliquer la Chambre, de connaître ces entreprises-là, parce que souvent, le téléphone sonne à la Chambre puis nous demande « j'ai besoin de tel service ». Bien, c'est comme ça qu'on est capable de les référer puis de les envoyer à la bonne place. Cocktail automnal en couleur et en famille, c'est à quel moment, ça? Ça va être le 12 octobre. C'est chez Verger Denis Charbonneau. À toutes les années, on fait un cocktail automnal. L'année passée, c'était carreau et citrouille, quelque chose du genre. C'est très populaire, 70-80 personnes, réseautage. On ajoute la famille à ça cette année. Chez Denis Charbonneau, c'est super le fun, un peu dehors. On a la température comme l'année passée.
Donc, c'est un beau moment de réseautage également. Un jeudi, hein, je pense, jeudi, jeudi, le 12. Oui. Milieu octobre, lancement de la symbiose industrielle. Exactement. Disons que depuis le mois de mai que Étienne est en poste, Étienne Mascotte qui est en poste, Étienne il a une maîtrise en développement durable, qui a monté tout le processus pour être capable de rencontrer les entreprises de la région. Donc, on va faire le lancement officiel. On essaye d'avoir le ministre Charette là, au développement durable qui va venir faire une présentation, soit un déjeuner ou un dîner. Ce sera aux alentours du 23 octobre, là, tout près ou en même temps que le lancement là, de Compo ou Richelieu, son usine à Mont-Saint-Grégoire. Donc, on essaie de faire fitter ça là, en même temps que cette... parce qu'on veut utiliser le ministre pendant qu'il va être Évidemment. dans le Richelieu. Ouais. Bon, mais en même temps, on veut donner aussi de la place au volet industriel. On veut donner de la place, on veut donner de la place, on veut donner de la productivité. Les déchets, ça représente énormément de pertes pour les industriels. Donc, les déchets d'un peuvent devenir des entrants pour un autre. Les meilleures pratiques pour éliminer les déchets. Puis, tu sais, si on ne trouve pas un partenaire de maillage dans le Richelieu, bien, nous, on est affilié avec Comité 21, puis on est affilié avec toutes les symbioses qu'il y a à travers le Québec. Donc, ça peut devenir un maillage à l'extérieur de Saint-Jean. Mais on va essayer Saint-Jean dans le Richelieu pour le commencer. Bon, au cours de l'année, vous allez procéder au lancement d'un nouveau site Web et conséquemment aussi un rafraîchissement de l'image de marque, du logo. Exactement. Bien, à chaque fois qu'on a travaillé avec des gens qui sont en communication ou en design, votre logo, il n'est pas facile, les couleurs, c'est pas évident à travailler. Donc, on est en train de refaire notre site Web, puis la compagnie qui le refait, ils me disent le même commentaire. Ton logo, là, c'est pas facile à travailler. Mais je dis, bien, gars, on va le changer, on va le régler une fois pour toutes. Donc, on va faire un lancement, là, quelque part, milieu octobre, là, du nouveau logo et du nouveau site Web. Ça, un logo, entre parenthèses, c'est une science inexacte. Tu vas présenter ton logo à 100 personnes, tu vas avoir 100 opinions différentes. Je te le dis d'avance. Oui. Puis j'étais sur le conseil d'administration quand le logo actuel il a été choisi. Ouais. Puis on a eu une tallée de commentaires. Mais à un moment donné, il faut que tu dises, bien, on statue, c'est un logo. Exactement. Formation au niveau de la fidélisation de la clientèle locale et régionale prévue le 17 octobre à la Corporation du Fort-Saint-Jean. Oui, ça, c'est conjointement avec la Ville, le développement économique. Donc, c'est détail formation. On fait toujours 1 à 2 formations annuellement gratuites pour les entrepreneurs. Puis celui-ci s'adresse aux commerciales particulièrement, fidéliser votre clientèle locale et régionale. Donc, détails formation sont très, très intéressants et pertinents. Ça à ne pas manquer. Début novembre, une formation au niveau de la gouvernance. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à aller sur des conseils d'administration. Puis un conseil d'administration, là, tu as 2 carrés de sable. Tu as le carré de sable du DG de la permanence, puis tu as le carré de sable du CA, du conseil d'administration. Puis souvent, les gens qui n'ont pas de formation en gouvernance bien, sont tentés d'aller jouer dans l'autre terrain. Ça peut créer des petites frictions. Fait que ça, c'est vraiment là, une belle formation que j'ai suivie avec eux autres via la Fédération des chambres de commerce. Ouais. Ils départagent vraiment le rôle d'un président, le rôle d'un DG, le rôle du conseil d'administration. Va là, tu vas pas là, c'est pas ta place. C'est vraiment, vraiment pertinent. Tu as l'intention de faire du conseil d'administration, du bénévolat dans ta vie, là, à 125 là, c'est un matin complet. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine parce qu'effectivement, comme dit Michel, quelqu'un qui est appelé un jour à siéger sur un CA, on ne sait pas trop comment ça marche. On est là pour les bonnes intentions, mais là, des fois, comme dit, ça peut créer des embûches parce que c'est à quel endroit le terrain d'un est fini et le terrain de l'autre commence, là? Oui. C'est un peu ça, là. Puis on le voit sur tous les conseils d'administration, au-delà de la Chambre. Là, j'ai fait beaucoup de conseils d'administration. On le voit sur tous les conseils. Puis rapidement, là, 1 ou 2 rencontres, tu sais qui a suivi une formation puis qui ne l'a pas suivi. Lancement du magazine Soyez local le 8 novembre chez Steve Steakhouse, donc le magazine qui nous revient, le magazine Soyez local. Le magazine revient, le lancement le 8 novembre chez Steve. On a pris la décision de faire une édition annuellement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sollicitations, de la rédaction. Donc, le temps que la Chambre elle avait accordé à ça, le temps que l'équipe à Sophie Latour avait à accorder pour ce magazine-là, bien, la décision a été prise là, de faire un magazine annuellement. Bon, évidemment, la Chambre est aussi bien reconnue pour ses fameux dîners-causeries, dîners-rencontres, grandes rencontres. Qu'est-ce qu'on a à l'horaire cette année?
Là, on est toujours en attente de quelques ministres. Je suis en attente d'un ministre par mois, octobre, novembre, décembre. On parle du ministre Charette là, pour le lancement de la symbiose. On parle de Caroline Proulx en tourisme. M. Dubé qui est en santé. Donc, Louis Lemieux a un petit travail là, à faire pour moi, là, pour me donner un petit coup de main dans toute cette organisation-là. Puis, on travaille naturellement pour après notre dîner de la mairesse à quelque part en avril, qu'on attend la confirmation du cabinet, et le dîner au panel au féminin, que là aussi, là, on attend des confirmations. Mais si tout se confirme, on va avoir encore un très beau panel cette année. Bon, on est là. Un message au député Louis Lemieux, qui regarde toutes les entrevues. Donc, je sais qu'il regarde. Là. Oui. Donc, Louis Lemieux, il faut faire aller les contacts puis regarder les agendas des ministres. Exactement. Puis, mais tu sais, Louis, il est très bon partenaire avec nous. Il donne vraiment un bon coup de main. Non, mais c'est jamais simple avec les ministres, là, parce que c'est trop compliqué, les agendas de ministres. Là. Puis ça se fait, puis ça se défait en l'espace de 2 minutes et demie. C'est du dernière minute. Non, je sais. C'est très difficile. Donc, bonne chance, M. Lemieux. Cocktail de Noël, ben oui, on parle déjà de Noël avec collaboration de NextDev prévu pour le 6 décembre. Oui, ben en fait, c'est le cocktail Noël NextDev en collaboration avec la Chambre et Touristes cette année qui va se rajouter à nous. Les organismes du milieu. Oui, les organismes, là, on va faire le cocktail de Noël. C'est un cocktail qui est très couru, 120, 150 personnes. C'est toujours complet. Donc, quand on le met en ligne, là, une semaine après, habituellement, là, c'est pas mal. Bon, puis là, évidemment, au retour des fêtes, vous allez travailler sur le Gala de l'Excellence. Est-ce que la date est déjà déterminée? Oui, c'est le 9 juin, si ma mémoire est bonne, vendredi le 9. Ça va être Édith qui va l'animer. À nouveau? À nouveau, exactement. Puis pour le reste, bien, on va travailler là, avec le comité. On va revoir les catégories encore. Est-ce qu'on en enlève, qu'on en met des nouvelles? On va probablement mettre une place un petit peu plus importante pour la symbiose industrielle. Puis peut-être, on va revoir aussi le prix le jeune leader. Il donnait peut-être un petit peu plus d'importance, comme on fait un peu avec la personnalité d'affaires. Donc, ce sera à voir, là, mais on a des idées là, pour notre 59e gala. Oui, parce qu'au-delà des activités, des conférences, des formations, il n'en reste pas moins. Bon, vous avez le Gala de l'Excellence. Oui. Là, vous sortez il n'y a pas longtemps de la boum de l'été à la fin du mois d'août. Et le fameux tournoi de golf aussi là, qui s'est passé. Bon, il mouillait un peu là, à Venise-en-Québec, mais ça arrive, la météo étant ce qu'elle est. Mais ça aussi, c'est comme 3 gros morceaux dans l'année aussi, même pour les revenus de la Chambre. Oui, surtout golf et gala, on dirait. Golf, gala, membership, c'est nos 3 sources principales de revenus. Donc, on travaille, on va lancer le mois du membership là, à partir du 1er octobre avec un petit cadeau, là, un petit certificat cadeau de Saint-Luc-Pitts. 450. 450. Oui. On a rattrapé ce qu'on avait perdu pendant la COVID. Donc, on se situe aux alentours de 6,30, 6,40. Et puis là, on a Isabelle Brulotte qui est au développement des affaires. Fait qu'on espère là, augmenter pour offrir encore plus de services à nos membres. Michel Bilot, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci.